tu penses que ça vient d'où cette simulation féminine? Cette simulation féminine, Est-ce qu'elle est bien si elle est présente, ouais. comment une femme, d'après toi, se met à simuler? Enfin, pourquoi elle le fait? Alors elle le fait pour plein de raisons différentes. Elle le fait parce que malheureusement la culture porno nous incite à ça. On a l'impression qu'une femme qui joue bien son rôle au lit, c'est une femme qui fait du bruit. On n'a pas l'habitude forcément de voir des femmes qui apprécient mais qui sont silencieuses. Déjà il y a ça. Et ensuite il y a une sorte de pression à aussi penser que le fait de faire plus de bruit excite plus l'homme en face, et du coup que ça te rend quelque part meilleur au lit. Et puis il y a aussi la peur d'énormément de femmes de passer pour des femmes frigides, parce que c'est quelque chose de très blessant quand un homme dit ouais mais en fait toi t'aimes pas le cul, t'es frigide. Et du coup il y a plein de femmes qui essayent de pas avoir à faire face à ce genre de critiques complètement déplacées et qui se mettent à simuler à tort, parce que c'est vraiment se foutre une balle dans le pied, et simuler c'est aussi ne pas se respecter soi. Ouais. Entièrement d'accord. C'est intéressant. Surtout, moi, ce qui a tilté dans mon oreille, c'est cet aspect de silence. C'est un peu comme dans une discussion. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du silence. Oui. Entre une communication, je parle, un silence. Il y a plein de personnes qui sont inquiets par ce silence. Qui ont peur du blanc. Qui ont peur du blanc. Et c'est peut-être quelque chose de similaire aussi. Donc, cette peur que l'autre ait peur du blanc. Et donc, du coup, il y a cette simulation qui se met en place aussi pour certains cas, du coup. Tout à fait. C'est une façon d'éviter le malaise. Ouais. Et en tant que femme, on essaye vraiment souvent d'éviter le malaise dans la sexualité. Des fois, je dis que les femmes, elles se comportent un peu comme des cheerleaders du sexe, avec les hommes comme des sortes de pom-pom girls, genre « mais vas-y mon chéri, tu vas aller jusqu'au bout, je te soutiens jusqu'au bout ». Et lorsqu'en fait, c'est pas notre rôle. Et il est censé avoir c'est mix, c'est un union, et donc c'est censé être la même intensité des deux côtés. Il n'y en a pas un qui est censé supporter l'autre, c'est un support mutuel. Exactement. Mais souvent, c'est pas le cas parce que y a un problème des deux côtés. Il y a un problème de femmes qui ont des... Dans l'ensemble, les femmes ont un gros problème de confiance en elles. Et les femmes ont du mal à prendre soin d'elles-mêmes et à se connaître elles-mêmes avant de se lancer dans une relation sexuelle où souvent les femmes pensent que c'est l'homme qui va les révéler à elles-mêmes dans leur sexualité. Donc déjà, il y a cette première problématique. Et après, il y a une deuxième problématique, c'est que beaucoup d'hommes sont très inattentifs tout de même, sont éduqués avec une culture porno où ils sont très dramatiquement à côté de la plaque. Et on peut pas vraiment, on peut leur en vouloir sans leur en vouloir, parce que en même temps, j'imagine, si j'avais 16-17 ans, j'ai été éduquée avec toutes ces images. Et puis l'éducation nationale ne fait rien pour, les parents, c'est pas forcément leur rôle d'en parler. Où est-ce qu'on va trouver l'information? Il n'y a nulle part où on nous parle de sexualité bienveillante, on nous parle de attention les MST, attention à ne pas tomber enceinte. Ouais. Et, en plus, l'inconvénient de ça, même s'il y a un avantage de se protéger de différentes maladies, l'inconvénient dans cette démarche-là, c'est qu'on voit l'autre comme une menace. Oui, exactement. Et ça n'aide pas non plus. Non, ça n'aide pas. En fait, évidemment qu'il faut se protéger, mais disons que je pense qu'il manque énormément de... La notion d'amour, ça ne veut pas dire être amoureux, mais la notion d'amour dans la sexualité, elle doit vraiment revenir. Ça veut juste dire être bienveillant et être... Enfin, c'est peut-être un peu religieux de voir les choses comme ça, mais dans l'amour de l'autre et dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et souvent, en fait, il y a quelque chose quand même dans la culture générale et dans le subconscient d'un peu violent dans la sexualité aujourd'hui. C'est comme si on vient prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est pas on donne, c'est on prend. Et souvent les hommes ont ce truc, c'est genre je la défonce, je la baise, donc je prends. Le terme même de base, je la prends. Je la prends. Pour prendre et non pas pour donner. Pour donner. Ouais. Et ce truc-là, c'est juste des mots, mais en fait c'est très important. Et ça inverse l'intention et la pensée. Mais ça, je pense qu'on revient dans tous les cas. Tous ces termes-là, ils sont vachement reliés à l'industrie pornographique. Complètement. Et le truc, c'est bon, il y a des femmes qui jouent dans l'industrie pornographique. Sinon, il n'y aurait pas d'industrie pornographique. Yes. Donc, je pense que ça revient aussi à l'éducation. C'est qu'on ne parle pas de ça. On ne parle pas du danger de la pornographie. Enfin, je ne me souviens pas à l'école qu'on nous a parlé de « faites attention, ça va changer vos relations ». Jamais on nous a protégés par rapport à ça. Ouais. Parce que ces images déterminent un petit peu qui on est et notre manière de nous comporter. Parce que ces images qui tournent dans notre tête vont déterminer notre manière de nous percevoir.
Et on a envie d'agir par rapport à ce qu'on voit. On ne peut pas vouloir aller sur la Lune si on ne sait pas que la Lune existe. Et Donc, puis, ça drive vraiment des parties du subconscient, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai. C'est comme quand on voit des films d'horreur. Quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi on disait interdit aux moins de 16, 17, 18. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait, parce que en fait, toutes ces images-là de porno ne sont vraiment pas anodines. Et même en tant que femme, en fait, on se met à désirer des scènes, on se met à désirer de la violence pour nous-mêmes. Parce que ça nous impacte tellement que finalement, on a des désirs de viol, on a des fantasmes de viol, on a des fantasmes qui vont pas dans le sens d'une belle sexualité. dans l'union, quoi. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment très problématique. Et pour moi, de la même façon que sur les paquets de cigarettes, on doit avoir attention, ça risque de vous buter. Je trouve que ce serait une bonne loi d'avoir une sorte de warning quand on arrive sur un site porno qui prévient que 1, ce n'est pas la vie réelle, et que 2, ça aura des impacts sur votre psyché pour de vrai, et que donc c'est à consommer avec beaucoup de recul. Pour moi, ce ne serait pas à consommer tout court. Après, ça, c'est mon avis. Idéalement, je suis d'accord. En ayant testé, ça, le truc, c'est que tu deviens directement addict. C'est comme tout ce qui est une drogue dure, tu ne testes pas, tu commences. Et quand j'ai commencé la pornographie, le moment où j'ai arrêté, où j'ai essayé d'arrêter la première fois, parce qu'au final, tu réalises que c'est une réelle addiction, que ça te tient, tu penses qu'à ça. Du coup, tu essaies d'arrêter, tu essaies vraiment d'arrêter. Tu es là, comment je fais pour arrêter? Donc déjà, il faudrait qu'il y ait un suivi aussi pour aider les hommes à arrêter cette addiction. Et quand tu arrêtes, après plusieurs mois, quand les mois passent, parce que les premières semaines, au final, tu as toujours les mêmes images qui reviennent, mais après plusieurs mois, tu t'aperçois que ton comportement sexuel n'est plus le même. Parce que du coup, tu es en train de te libérer du comportement qu'on t'a dit qu'il fallait avoir. Et plus d'être dans le comportement que tu ressens à travers l'autre, du coup. Exactement ça. Ouais. Et moi, je reçois énormément de messages de femmes et d'hommes qui finalement sont complètement bloqués là-dedans. Et quand je leur dis, en fait, il suffit vraiment souvent je ris avec ça, mais communiquer ou s'exprimer. Les gens me disent, mais comment je fais? Je suis là, en fait, tu parles à l'autre et surtout, tu captes son énergie. En fait, il faut se concentrer sur les énergies des gens. Mais j'ai l'impression que dès que j'utilise des termes comme énergie, etc., on part trop dans un domaine qui est proche de l'énergétique, la spiritualité, etc. Et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas capables d'entendre ça, qui veulent... en fait, la sacralisation de la sexualité, c'est quelque chose qui fait flipper les gens. Ils ont l'impression que c'est lié à quelque chose de religieux et donc qui est de l'ordre de la punition aussi, genre non, tu n'as pas le droit de faire ci, faire ça. Et en fait, ils ne comprennent pas qu'il peut y avoir quelque chose de merveilleux là-dedans. Et je fais très attention avec Tajoui à pas... Parce que moi, j'ai une vision très spirituelle de la sexualité, mais justement à pas trop dériver là-dedans, parce que je sens que les gens ne sont pas prêts à accueillir cette information. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Dora. Concernant la pornographie, beaucoup de personnes en sont addictes. J'ai été moi-même addict et j'ai réussi à me libérer de cette addiction. C'est pour cela qu'en cet instant présent, je te propose de télécharger gratuitement mon guide sur les addictions. Comment se libérer de quelle que soit l'addiction. Donc clique sur le lien dans la description pour y accéder et faire en sorte de te libérer de toutes ces choses qui t'emprisonnent dans ton quotidien et te conditionnent, notamment par rapport au rapport homme-femme, tout comme on l'a décrit au cours de cet extrait. Donc si tu veux te libérer de la pornographie, clique sur le lien dans la description et télécharge mon guide sur comment se libérer des addictions. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.